Hello YouTube, c'est Noxys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la deuxième vidéo d'Halloween. Donc il est actuellement 11h et j'ai décidé de poster cette vidéo. Donc c'est pas moi qui ai fait la vidéo, c'est en fait une histoire qui est racontée. Mais voilà, avec la voix, j'ai pas forcément le matos vraiment pour faire une belle voix, un beau truc. Et donc du coup l'histoire était un petit peu saccagée si vous voulez. Donc j'ai demandé à quelqu'un, il a accepté que je réupload sa vidéo. Donc je mettrai sa chaîne en description et je le remercie. Et sur ce, kiffez bien. Je vous conseille d'éteindre les lumières, de porter un casque et c'est parti. Le parc d'enfants. Cette histoire est 100% vraie. Même si je n'avais que 8 ans à l'époque, je me rappelle de chaque petit détail. J'avais déménagé dans une nouvelle ville. Elle était plus agréable, plus propre et plus silencieuse que celle où j'avais vécu. Pas le genre de ville où vous attendez à avoir des problèmes. Je dois insister sur le fait que c'était une petite ville tranquille, paisible. Le genre de ville où les enfants pouvaient quitter la maison par leurs propres moyens et passer la journée au parc. J'avais reçu des instructions strictes de mes parents. Je devais rentrer à la maison à la seconde où il commençait à faire sombre. Ma vie était merveilleuse, ou semblait l'être. C'était un vendredi. Je le sais parce que je me souviens être arrivé à la maison avec un grand sourire, tandis que je savais que j'allais pouvoir jouer non-stop pendant les 2 prochains jours. Je fais ce que j'ai toujours fait. J'ai lancé mon sac d'école sur mon lit et je me suis changé. En quelques minutes, j'étais prêt à descendre dans le monde du jeu. Rien ne pouvait m'arrêter. Les tunnels étaient mes emplacements favoris. Il était si facile de se perdre à l'intérieur, ce qui est très amusant quand je jouais à cache-cache avec mes 2 seuls amis, Billy et Tom. Ils étaient tous les 2 dans ma classe et nous adorions, comme beaucoup d'enfants de 8 ans, jouer à n'importe quel jeu qui nous remplissait d'adrénaline pure. Ce soir-là, nous allions jouer à l'assassin. Je ne m'attends pas à ce que quiconque connaisse ce jeu. Nous l'avons inventé. Les règles étaient semblables à cache-cache, sauf que lorsque la personne qui cherche vous trouve, elle doit vous assassiner. Ou du moins, prétendre. C'était presque l'hiver, puisque je me souviens avoir eu un peu froid, alors que je me faufilais dans les tunnels, essayant fébrilement de trouver la cachette parfaite. Billy nous cherchait. Tom était parti se cacher vers le tourniquet. J'étais seul. 10 minutes se sont passées, ce qui pour un enfant de 8 ans semblait durer une année. Alors, j'ai décidé de faire tout ce que les enfants font quand ils s'ennuient, abandonner. « J'abandonne !» j'ai crié, ma voix résonnant dans les tunnels. « Je suis dans les tunnels, j'abandonne !» J'ai soudain entendu un pas traîner au bout d'une des sorties du tunnel. Je ne savais pas pourquoi, mais je continuais à geler. Je n'ai pas appelé de nouveau, j'ai juste attendu. Quelque chose n'allait pas. Billy disait toujours quelque chose avant de venir chercher quelqu'un dans le tunnel. Il félicitait toujours le dernier à être trouvé, même s'il trichait en se cachant dans le labyrinthe sans fin des tunnels. Tandis que je continuais de geler, le bruit de pas s'amplifia. Je pouvais dire qu'il commençait à faire sombre à l'extérieur, les tunnels commençant à perdre tout trait de lumière et lentement mais sûrement à tomber dans l'obscurité. Je finis par reculer lentement, le bruit du pas traînant devenant de plus en plus fort devant moi, comme si quelqu'un ou quelque chose de beaucoup trop grand pour le tunnel essayait de se diriger par ici. « Allez, sors, il est temps de rentrer à la maison maintenant. » Une voix très effrayante a fait écho dans les tunnels. Ça sonnait comme quand un adulte parle à des enfants, avec une voix plus aiguë que la normale. C'était définitivement mauvais. Je serais probablement sorti si la voix venait de l'extérieur, mais ce n'était pas le cas. L'homme était à l'intérieur du tunnel. Pourquoi un adulte ramperait à l'intérieur ? Alors que le bruit devenait de plus en plus fort, le visage d'un vieil homme est apparu dans l'obscurité, en face de moi. Il avait des touffes de cheveux sales sur la tête et un regard déterminé de quelqu'un qui ne s'était pas lavé récemment. Il avait une barbe hirsute, couverte de terre. À la seconde où notre regard s'est croisé, il a juste souri, révélant ses dents sales qui avaient des taches brunes et noires qui les recouvraient entièrement. J'ai paniqué, je me suis retourné et me mis à courir à 4 pattes aussi vite que je le pouvais. Le bruissement derrière moi devenant de plus en plus fort et rapide. L'homme me pourchassait. J'ai couru à travers le labyrinthe pour ce qui semblait être une éternité, et je me suis arrêté que lorsque mes jambes ont refusé d'aller plus loin.
J'avais pris tellement de tournants et de virages que j'étais complètement perdu. Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste parler. La voix résonna à travers les tunnels et je pouvais dire qu'il était à proximité. Je me suis pressé contre le mur d'un tunnel étroit et petit et j'ai écouté. L'homme a continué à faire des roucoulements doux, me suppliant de sortir et de me présenter à lui. Je suis resté dans ce tunnel pendant des heures, sans exagération. Même après que je l'ai entendu se maudire et se mettre en colère alors qu'il se frayait un chemin hors des tunnels, j'ai continué à attendre. 1000 pensées parcouraient mon esprit alors que je m'imaginais sortir du tunnel uniquement pour être accueilli par ce sourire. Puis, dans l'obscurité du tunnel, j'ai vu des feux clignoter bleus à l'extérieur et j'ai entendu des voix appelant frénétiquement 3 noms à plusieurs reprises. Billy, Tom, Michael. Quand j'ai entendu mon nom, mon cœur s'est lentement calmé. Mes parents étaient là, je suis sorti facilement des tunnels. Guidé par les raclures de terre humides le long des parois, la trace de l'homme qui avait disparu. Dehors, j'ai été accueilli par plusieurs voitures de police, gyrophares allumés. Il y avait des groupes d'adultes au regard intéressé. J'ai reconnu 2 d'entre eux, mes parents. « Papa, maman !» J'ai gémi, pleurant pendant que je courais vers eux. Ils ont commencé à pleurer et ont couru vers moi, me soulevant et me serrant si fort que je me sentais écrasé. Billy et Tom sont morts ce soir-là. Ils ont été retrouvés cachés dans une berne à proximité, mutilés. Ils avaient été brutalement massacrés, leur crâne avait cédé sous une grande barre de fer, leur corps avait de profondes coupures partout, et de gros morceaux de verre ont été retrouvés enfoncés dans leur dos. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est que la terre que j'ai vue dans les tunnels n'était pas entièrement de la terre. C'était le sang de Billy et Tom. Après le massacre de mes 2 meilleurs amis et le contact visuel avec moi dans les tunnels, leur assassin m'a juste souri. Il avait gagné la partie.